Jérôme, est-ce qu'on reverra le Wai de Montpellier à ton avis? Je le souhaite parce que, en fait, moi, je le défends, Wai. Alors, je sais que Christophe et Tony ont peut-être un autre avis et très souvent ils le disent. Et pour l'instant, ça leur donne raison parce que Wai, il n'arrive pas à s'adapter pour l'instant. Il a eu du mal à Lens, il a du mal là depuis le début de saison avec l'Olympique de Marseille. Mais malgré tout, moi, j'essaye de voir quand même ses points forts. Et il y a quand même le mieux placé pour parler d'Ouai aujourd'hui en termes de qualité et de potentiel, c'est son entraîneur. Il le voit quotidiennement. Et son entraîneur, même si en effet il y a le poids du transfert, il ne va pas dire qu'il est nul. On est d'accord, mais ils te disent qu'il y a un gros potentiel et que le déclic, il doit arriver comme tout attaquant. Moi, j'ai pas été placé comme ça dans ma carrière où il fallait absolument que les stats au niveau des buts, du nombre de buts comme un buteur tournent. En effet, lui, il faut avoir un élément déclencheur et peut-être que ça sera le fait de marquer. Moi, je reste persuadé que ce mec-là, il est capable de montrer beaucoup, beaucoup mieux et de marquer des buts et d'aider l'Olympique de Marseille. Et ce que j'ai envie de voir aussi, c'est ce que l'on avait vu sur la première journée de championnat contre Reims, du moins la deuxième, c'était en effet une équipe de Marseille qui domine, qui est dominante, qui se crée des occasions, qui place Wai dans les meilleures dispositions. Alors après, il rate, il a le mauvais geste. Ça, c'est une question de confiance. Mais une fois que tu as une équipe qui tournera comme ça, et ça n'a pas été le cas, malheureusement pour Wai, ça n'a pas été le cas. L'Olympique de Marseille, sur les derniers matchs, il y a même eu des résultats positifs. Le match de Nice, la dernière victoire de l'OM à domicile, c'était contre Nice. Ouais, il ne joue pas une minute. D'accord, il ne joue pas une minute. Et l'Olympique de Marseille avait été dans le dur, mais ils avaient gagné quand même. C'est vrai. Derrière, il y a eu des matchs très compliqués. Ils ont gagné à Lyon. On ne peut pas dire que le match à Lyon, où ils se retrouvent à 10 au bout de quelques minutes de jeu, ça a été facile pour le numéro 9. Exactement. Alors, il doit mieux faire, on est d'accord. Après, il y a eu le match, le non-match à Strasbourg, où ils perdent. Et ce match cacahuète contre Angers, où en effet, et c'est Mopé qui était titulaire. On peut pas dire en plus que collectivement l'équipe de Marseille était bonne. Moi, j'ai envie de voir, et Eric Dimeco le dit très justement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe et Tony, mais une fois qu'il y aura l'équipe type, plus ou moins type de l'Olympique de Marseille, avec Wai en pointe, bah là, j'attends de voir ce que Wai va donner. Parce que je reste persuadé, vraiment, qu'il peut marquer des buts et il peut être important. Christophe, est-ce qu'on reverra le Wai de Montpellier, à ton avis? Non, mais là où je comprends ce que dit Jérôme et là où je ne partage pas, tu ne peux pas non plus juger un attaquant seulement quand il aura 10 centres de la droite, 10 centres de la gauche, et que son équipe sera ultra dominante et qu'il aura qu'à pousser le ballon. Non, je comprends que Jérôme attend de ça pour voir les véritables qualités de ce garçon, mais on doit aussi les voir autrement. Moi, dans le discours que j'entends du coach, ce que j'entends, et là où je suis d'accord avec lui, c'est que quoi qu'il se passe dans ta confiance de buteur et d'attaquant, parce que c'est fluctuant, bien évidemment que c'est fluctuant, il y a le poids du transfert, il y a sa jeunesse, il y a plein de choses qui rentrent dans sa tête et qui font que tu prends ou tu perds confiance. Les occasions ratées, le contexte, cet environnement, voilà, ça c'est le mental. Ça, c'est quelque chose il faut reprendre confiance. Quelle est la meilleure façon de reprendre confiance? C'est d'en faire plus. Et c'est là que moi, du côté de Wai, j'ai des doutes. Est-ce que ce garçon est capable d'en faire plus? Qu'il ait des qualités de buteur, tu ne marques pas 20 buts par saison à Montpellier par hasard. Des buts pied droit, pied gauche, il sait en marquer, il sait en faire. Les occasions qu'il a ratées à Marseille, un gamin de 12 ans, il les aurait mis. Donc tu ne peux pas juger ce garçon en disant qu'il est nul. C'est pas possible. C'est pas possible. Il sait marquer des buts, il en marquera d'autres, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que dans son attitude, dans son dévouement, dans ce qu'il doit faire pour l'équipe, pour le collectif, ça existe aussi en football. Tu ne peux pas juger et tu ne dois pas juger et tu ne juges pas un attaquant que forcément sur ses buts. Bien évidemment que s'il marque des buts, c'est la cerise sur le gâteau. C'est extraordinaire, un attaquant qui te met 20 buts, tu t'en fiches de ce qu'il fait à côté. Mais s'il n'a pas cette confiance-là parce qu'il est dans une période de doute, il doit proposer autre chose pour ses partenaires. Et ça, il ne le propose pas. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu. Je ne connais pas. Il est jeune. C'est pour ça que je fais confiance à De Zerbi aussi pour lui parler. Et j'ai l'impression que quand il fait cette conférence de presse, c'est ce qu'il est en train de dire aux garçons. C'est-à-dire que, OK, tu ne marques pas, tu n'es pas en confiance, on connaît ton talent, mais ce que tu fais à côté, c'est pas assez. Et ça, mais ça, c'est le véritable discours que Wai doit entendre. Est-ce que Wai est capable de l'entendre ou pas? Si Wai ne l'entend pas, je pense qu'il ne fera pas de plus à l'OM. Malheureusement, Tony, la nonchalance, je te pose la question parce que tu n'étais pas un joueur comme ça, au contraire, tu te donnais. Mais la nonchalance, tu l'as ou tu ne l'as pas. Il est nonchalant. L'OM, quand il recrute Wai, ils savent aussi qu'il est nonchalant.
Mais oui, ça c'est une certitude. Quand tu recrutes quelqu'un, tu le recrutes avec ses qualités et ses défauts. Mais là où je rejoins aussi Christophe, c'est que, tu vois, c'est ce qu'on lui reprochait un petit peu à Lens. Bon, à Lens, quand il est arrivé, il passait après Openda qui avait fait une super saison. Ah ouais. Ouais. Donc, si tu veux, c'était difficile de passer derrière Openda parce qu'on lui réclamait la même chose. Openda, c'était pas du tout le même style. Il a un tour dessus, Openda. Exactement. Donc, si tu veux, il a un tour dessus quand même. Ah oui, oui, mais bien sûr. Mais si tu veux, faut pas oublier qu'il a 21 ans quand même. C'est hyper jeune. Il est jeune. Il a c'est très très jeune. Et pour les stats qu'il a aujourd'hui, c'est très très jeune. Donc, si tu veux. Christophe, il a raison sur un point, c'est que pour moi, le coach, quand il parle comme ça, il donne la balle dans son camp en disant, écoute, maintenant, bats-toi, tu marques pas. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir cette position d'avançante, c'est quand j'étais à Bastia. Si tu veux, je suis resté quasiment un mois et demi avant de marquer. Mais par contre, sur le terrain, je me battais. Donc, si tu veux, on te pardonne quand tu bouges, tu crées des choses, tu marques pas. C'est pesant. Parce que pourquoi je te dis ça? Parce que c'est la seule et unique fois, si tu veux, de ma carrière où vraiment j'ai eu cette pression sur les épaules. J'étais l'avancante, j'avais le numéro 9 en plus. Est-ce que c'est pour ça? Mais si tu veux, je ressentais vraiment le poids de il faut que tu marques, quoi. Tu vois, Ouais, bien sûr. et ça n'était qu'à Bastia. J'adore Bastia et tout. Je veux dire, oui, mais c'est pas la même pression qu'un club comme Marseille. C'est pas le poids d'un club comme Marseille, si tu veux. Donc, il a la balle dans son camp. Je pense qu'il a beaucoup de qualités, comme le disait Christophe. Il n'a pas marqué autant de buts pour rien. Et si tu veux, mais il est jeune, il a 21 ans, il peut encore progresser. Sa nonchalance, tu peux être nonchalant. Là, je te rejoins aussi, Jérôme. C'est que quand tu recrutes quelqu'un qui est nonchalant, mais je veux dire, montre sur le terrain. Tu peux être nonchalant, mais par exemple, tu peux être nonchalant, mais tu peux défendre. Est-ce que c'est pas ça, Tony? Oui, mais Tony, justement, est-ce que c'est pas ça tout l'intérêt? C'est-à-dire que quand tu recrutes un joueur comme ça, est-ce que le but, l'intérêt, c'est de voir ce qu'il a dans les pieds, mais aussi de voir ce qu'il a dans la tête? Moi, par exemple, tu parles de toi, Tony. De le faire progresser. Très bien. Moi, je me dis, je recrute Tony Vérel. Ok, très bien, je sais qu'il est capable de marquer des buts, mais je sais aussi ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire que on te connaît, Tony, on sait que tu lâcheras rien, que dans ton caractère, dans ta mentalité, tu vas aller essayer d'inverser les choses. Mais c'est la vérité, on a joué ensemble et tout. Mais est-ce que Wai, quand tu le recrutes, est-ce que ce garçon, parce que ça fait déjà 2 clubs ou 2 équipes qui lui disent t'es nonchalant. Le garçon. Non, mais je pense qu'il le recrute sur les qualités techniques. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais justement, il n'y a pas que ça. Est-ce que mentalement, c'est sûr. ce garçon est capable d'entendre ce discours, est capable de l'inculquer, est capable de le comprendre? Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'automatique chez lui.